m'envoie une photo de toi, de ton corps. Non, genre non. Ça genre, sent le vécu. J'étais en couple avec mon copain, mais il rentrait toujours tard le soir. Et à chaque fois, il revenait avec son meilleur ami. Quelques jours après, j'ai appris qu'ils couchaient ensemble. C'est dégoûtant. J'ai flirté avec un chabin pendant quelques semaines. Un jour, il me propose de faire un plan à 3 avec une autre fille. Attends, je me redresse. J'ai pas compris là. Tu vas pas dire ouais, j'ai volé ton gars et tout. Tu voles le gars et tu fermes ta bouche. Mon ex m'a trompé avec ma pote, que je considérais comme une sœur. Et puis ton ex là. Dis-lui d'aller se faire foutre. Mon ex m'a fait du chantage, il m'a menacé de créer un faux compte Instagram et d'y publier des photos de moi dénudé. T'as déjà eu ce genre de photo d'une nouvelle? Oui, mais je retiens, je bloque moi. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Je réagis à vos anecdotes. Et pour ça, je ne suis pas seule, je suis avec Préfina. Coucou, je suis Préfina et mon arrobase s'affiche juste là. Et je suis avec Maxence. Coucou. Non, c'est bizarre. Je suis à ça de le laisser. Ouais. C'est quoi l'équipe? Moi c'est Maxence, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux, ça s'affiche à l'écran. On va pas parler trop longtemps et je vous laisse tout de suite avec le concept de la vidéo. Alors, non, faut que j'arrête de taper dans mes mains. Sois détendu là, détends-toi un petit peu, je te sens stressé. Ok. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est ça qui me tire depuis... Ah, c'est ma bretelle. Merde. Quoi? Le concept est très simple. Récemment, je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux de me partager... Allez, pause, allez, on y va. Le concept est très simple. Le concept n'est pas compliqué. Le concept est simple. Je vous ai demandé récemment sur mes réseaux sociaux de me partager vos petites histoires et c'est ce que vous avez fait dans cette petite boîte. Il y a toutes vos petites anecdotes. Donc, il y a des anecdotes de tromperie, des anecdotes de mensonges, drôles, tristes. Il y a un petit peu de tout ce qui touche à la relation. Et puis, c'est intéressant de connaître un petit peu vos histoires. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis, je vous laisse avec la suite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et puis, c'est parti. Qui pioche en premier? Bah vas-y Axel, vu que t'as la boîte. Commence. Ah, j'allais dire honneur aux invités. Ah d'accord. Préfina, honneur aux femmes. Ok. Oh, gentleman. Ok, purée, je suis stressée. Première anecdote. Il m'a recalé quand j'étais au collège. J'ai pleuré, j'étais vraiment déçue. Un an plus tard, il est venu me draguer par message, tout en sachant qu'il était en couple. Allez. Il a continué à me draguer pendant 4 ans. Il a du cardio, hein. Ah ouais. Mais vraiment, je 4 pense. ans. Il était en couple, hein, le coco, en plus. Ah oui, c'est vrai. Allez, toujours plus. Les hommes. Alors qu'il était toujours avec sa copine. À chaque fois... À chaque fois, je le recadrais, mais il n'a jamais Ouais, retenu le la leçon. recadré, oh. Genre, Mais il a jamais retenu la leçon. chien. Que T'étais attiré par lui, il voulait pas, et maintenant que t'es plus attiré par lui, t'as refait ta vie, il revient. elle a sûrement glow up aussi, je pense que c'est pour ça. Ouais, mais non, c'est bon, tu m'as recalé une fois, frère, ne reviens pas après. C'est ta vie, assume. Mais après, est-ce qu'il est resté en couple pendant 4 ans, c'est ça aussi? Oui. Ah bon? Elle a dit, il a continué à me draguer pendant 4 ans, alors qu'il était toujours avec sa copine. Ah ok, ah oui, non, là c'est pas bon. Là. Non. Mais ça veut dire son couple, il a duré des années, hein. Oh non, poubelle. En 4e, j'ai eu mon premier amoureux. J'étais prête à tout pour lui. Je dépensais tout mon argent. J'allais même en cours quand je n'avais pas école, juste pour être avec lui. Même s'il ne me calculait pas, vraiment parfois. Arrivé au lycée, nos chemins se sont séparés et je me suis dit, enfin, parce que j'avais déjà beaucoup souffert à cause de lui. Mais non, en première, il refait surface dans ma vie et me parle comme s'il voulait quelque chose de sérieux. Il voulait de l'argent, quoi. Peut-être, je sais pas. Plusieurs choses se sont passées, j'ai même parlé de lui à ma mère, pardon. Qui le considérait comme mon copain. Oh, c'est mignon. Puis, pendant la période carnavalesque, il disparaît sans laisser la moindre explication. Quelques jours après, il m'écrit. Pendant le carnaval, comme par hasard, hein. Quelques jours après, il m'écrit. Ce n'est pas que je ne veux plus te parler, mais je veux te check. Le nom de ma meilleure amie. Il veut check le... What? C'est mal écrit. Ah, il est revenu pour check sa meilleure pote? Je crois. Ouais. T'as osé dire que c'est mal écrit? Ouais, c'est bizarre. Mais je veux check. Il veut check la meilleure amie de la fille, je crois. Donc je veux savoir si ça te dérange. Mon cœur s'est brisé et je ne lui ai jamais répondu. Moi, je trouve que c'est une grosse dinguerie, là. Mais attendez, où va le monde? Excusez-moi, déjà, le gars arrête de te parler pendant la période de carnaval. Excusez-moi, on est où, là? Genre...
Mais c'est comment le carnaval en Guadeloupe? Parce que je sais pas trop, enfin, je vois pas ce que c'est. Ah, Maxence, on lui dit. Non, c'est vraiment très chaud. C'est vraiment très chaud. C'est chaud. C'est du n'importe quoi. Ah d'accord. Moi je trouve que c'est une dinguerie. Tu reviens pour demander la permission d'aller checker sa pote. Après je comprends, non je comprends quand même. Il y a une histoire de non, je comprends parce qu'il y a une histoire de respect. Comme c'est sa meilleure amie, il vaut mieux demander si ça dérange au lieu de le faire directement. Oui, ouais, ok, mais frère, à quelle heure tu fais ça? Et puis sur l'île, il y a pas d'autres femmes. Entre filles, vous êtes un peu bizarre aussi, donc bon. Non, ça dépend des filles. C'est que t'es le seul garçon, là, si on veut, on te mêle, hein. Mais entre filles, je sais que les histoires, des fois, d'amour, vous dites pas tout. Non, c'est vrai que j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Pas dans ma bande de copines, mais j'ai déjà entendu ça. Donc ça m'étonne pas. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça va et toi? J'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 2 ans. J'étais en couple avec mon copain, tout se passait bien, mais il rentrait toujours tard le soir. Pourquoi faire? Et à chaque fois, il revenait avec son meilleur ami. Quelques jours après, j'ai appris qu'ils couchaient ensemble. C'était triste, mais bon, ça va. Oh my God, bro. Oh, hell no. C'était triste. C'était triste. C'est dégoûtant. Avec son... Ouais, c'est son meilleur ami, c'est pas ça. J'ai bien lu. Il est devenu gay? Ça veut dire que le bouc sortait avec une fille et à côté, il faisait des choses avec son pote. Oui. Est-ce que c'est considéré comme de la tromperie? Je savais que t'allais poser cette question-là, je savais ça. Attends, Préfina, par exemple, est-ce que toi, ça te ferait plus mal au cœur ou moins mal au cœur de savoir que ton copain te trompe avec un gars? Bah plus... Surtout que si avant il est jamais sorti avec un garçon et tout, là s'il se met avec un garçon, c'est dire c'est moi je l'ai rendu gay. Mais non. Attendez là. Pas forcément. Peut-être il l'a toujours été, juste il assumait pas forcément. Et là, Et Fina a fait en sorte que ça puisse amplifier son côté gay peut-être. Ouais, c'est une dinguerie. Non. Et toi? T'acceptes pas? Non. Alors, moi vous savez, je le prendrais moins mal. Parce qu'en fait, il y aurait moins ce côté concurrence avec une meuf. C'est-à-dire que tu peux pas être en concurrence avec un gars parce que vous êtes pas pareil, vous avez pas la même chose. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. Mais c'est chaud si ton bouc tourne comme ça pour aller voir un gars alors qu'il sort avec toi. Je sais pas, mais en tout cas, je préfère. Parce qu'une meuf, je vais trop me dire qu'est-ce qu'elle a de plus que moi et tout ça. Alors qu'un gars, je sais ce qu'il a de plus que moi. Tu captes? Ouais, je capte. Et toi, si ta meuf retourne avec une meuf? Franchement, je laisse. Hein. Mais tu préfères? Non, il y a ça. En vrai, je laisse. C'est un mec, il s'est réveillé à 7h du matin. 7h du matin. Est-ce que vous savez c'est quoi 7h du matin? 7h du matin, en France, il fait nuit. En gros, il y a une meuf qui a réveillé son boug à 7h du matin. Donc pour dire que pour moi, t'es plus comme un ami, on peut plus être ensemble. Ils vivaient ensemble, c'est-à-dire chacun payait sa part du loyer. Durant la période où ils étaient plus ensemble, elle lui disait de quand même payer sa part de loyer. Alors qu'elle a quitté comme ça un beau matin à 7h du matin. Il faisait nuit. Déjà, c'est chaud parce qu'il s'est fait friendzone, déjà de 1. Tu t'es déjà fait friendzone, Maxence? Friendzone, ouais, peut-être pas, non. Royal, oui, je pense. Mais friendzone, non. Mais en vrai, friendzone, c'est positif parce que la personne veut encore que tu sois dans son cercle d'amis, tu vois. Non, alors que si on te recale, c'est que... Moi, je trouve que c'est hypocrite. Hein. Tu trouves ça pire? Oui, c'est hypocrite. Tu peux pas rester ami avec une personne qui t'a dit je veux être avec toi, c'est pas possible. C'est pas de l'amitié. Ouais. Moi, ce qui me choque, c'est le 7h du matin. Ah, ça, je peux pas. Hein. 7h du matin. Ok. J'ai 22 ans. J'étais avec une Martiniquaise pendant 9 mois. C'était l'amour fou. Tout allait bien. Puis un jour, elle m'a quitté. Du jour au lendemain, sans explication. Elle est simplement partie, ne voulait plus me parler ni me voir. Avant ça, elle avait vu ses potes. Je l'aime encore et je cherche une explication. Oh. Alors, la fin, elle est super triste. C'est compliqué. Faut passer à autre chose parce que là, si t'as plus de nouvelles, faut vraiment que tu réussisses à passer à autre chose. Ça va pas être fait du jour au lendemain, mais en vrai, il y a plus grand chose à faire. Elle t'a pas donné d'explication ni quoi que ce soit. Donc, juste, elle veut plus de toi. Ah, t'es dur. C'est méchant. T'es dur. Non, oui, c'est méchant. Non, moi je comprends. Ça fait mal, je comprends. Quand t'as pas d'explication comme ça fait mal. Moi j'ai une théorie. Je pense que ses potes ont parlé dans sa tête, je pense. Les copines? Ouais. Les Martiniquaises? Ouais. Peut-être. Tu penses? Ouais. Ah, il est pas bon pour toi. Ah, ceci, à cela. Bah, si c'est ça, il y avait pas d'amour. Je te jure, des fois, on a raison quand on dit que le gars n'est pas bon pour elle. Je suis pas forcément d'accord. Les filles qui disent ça, elles sont même pas en couple, donc bon. Bah, en vrai, il a rien perdu. Parce que si elle est partie parce qu'elle écoutait ses potes, elle t'aimait pas vraiment. Hein. Non, je pense que non, lâche prise. Un conseil, lâche prise. Laisse le temps faire les choses et concentre-toi sur toi. C'est le plus important à faire. Et après, elle va se rendre compte qu'elle a perdu une perle rare, tout simplement. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Celle qui a perdu quelque chose en soi. Donc, t'inquiète pas. Elles reviennent toujours. Elles reviennent toujours. Non, en fait, j'ai dit c'est ça. Pas forcément. Si. Tu reviens toujours? Axel. On revient quand ça en vaut la peine. Quand on pense que ça n'en vaut pas la peine, on revient pas.
Mon mec et moi étions dans une relation un peu ouverte. Ah, déjà, Ça commence. Ou du moins, on avait parlé de tester certaines choses. Un jour, il me propose de faire un plan à 3 avec une autre fille. J'étais hésitante au début, mais j'ai fini par accepter. Ce qu'il ne m'a pas dit, c'est qu'il avait déjà eu des discussions privées avec cette fille et que pendant que je croyais qu'on était tous ensemble, il l'avait déjà draguée en dehors de notre arrangement. Après notre expérience entre guillemets, ils ont continué à se voir en cachette. Quand je l'ai découvert, il m'a dit qu'il pensait que c'était juste pour s'amuser, mais il n'a pas su me donner d'explications quand je l'ai confronté. Mais en fait, déjà, je sais pas ce que vous en pensez. Les couples ouverts, vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis pas pour. Je suis vraiment pas pour. Non. Moi, je pense que je serais pas pour dans le concept où j'aime bien avoir ma personne pour moi, tu vois. J'ai du mal à me dire que ouais, je vais partager avec quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vous savez, si je vous dis que j'ai regardé une série, je suis tellement crédule, j'ai regardé une série, je me suis dit, why not? Ah ouais? Oui. Sauf qu'après, je me suis dit, non, je suis trop jalouse pour ça. Mais moi, j'ai regardé Pivalet, je me voyais déjà faire du striptease. Donc en soi, tu peux pas comprendre. J'ai eu la brillante idée de permettre à mon ex, pendant notre relation, d'utiliser ma carte bancaire en paiement sans contact sur son iPhone. Ah purée, l'Apple... Apple Pay. Ah purée. Le lendemain de notre séparation, elle a essayé de faire ses courses. Dommage pour elle, j'avais retiré le sans contact. Ah purée, il est chaud. Elle a voulu renta. Elle a voulu renta. Ah, les courses du mois. Ça, c'est méchant, ça. Ouais, en vrai, non, ça se fait pas. Ça dépend de la rupture, c'était pourquoi. La meuf, ça se fait pas ce qu'elle a fait. Comment ça? Non, t'as vu ce qu'elle a dit? Elle a dit j'ai dit quoi? En vrai, c'est méchant. Genre, même le fait d'avoir l'Apple Pay, enfin, la carte de ton book sur le téléphone, moi, je suis contre, en vrai. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Moi, je suis pas pour utiliser l'argent. Enfin, c'est mon argent. Genre, j'ai mon argent. Pourquoi je vais prendre ton argent? Même si on est en couple, non, j'aime pas. Et même, Vous en pensez quoi, ça? Parce ouais. qu'en vrai, c'est un sujet, genre, en vrai, qui peut porter à discussion. Bah, toi, t'en penses quoi? Moi, perso, déjà, de base, genre, si je suis en couple ou autre, j'aime pas utiliser l'argent du gars. J'ai pris l'habitude, dans la façon dont j'ai grandi avec ma mère, de se débrouiller par nous-mêmes. Du coup, je me débrouille seule et puis ça me va très bien comme ça. Et toi, Voilà. Maxence? Moi, ça me dérangeait pas. Que ta copine Ouais, utilise. parce que moi, je me dis que mon argent, c'est aussi son argent, entre guillemets. Ah ouais, t'as cette c'est mignon. mentalité-là. On est ensemble, on est une équipe, donc... Oh, c'est Bah, mignon. les gars, prenez exemple. Non, c'est vrai, c'est vrai. Un exemple, vraiment. Voilà, je suis un bon mec, donc contactez-moi, je suis dispo. Donc, Mon ex m'a fait du chantage pour que je revienne avec lui. Il m'a menacé de créer un faux compte Instagram et d'y publier des photos de moi dénudé. Il l'a vraiment fait. Je suis choquée. choquée. Faut faire attention, même quand t'es en couple, de faire des choses comme ça, des nus, des choses comme ça et tout, parce que on sait jamais si ça se termine, voilà. Ouais, petite prévention de Maxence. Non, c'est important. Les filles, n'envoyez pas des photos intimes. Vous pouvez penser que votre copain, c'est comme ça avec lui. Et au final, à la fin de la relation, vous verrez le vrai visage du gars. Il peut le partager à ses potes ou même Faux. quelqu'un a accès à son téléphone et se drop les photos ou autre. Genre, Ouais. vous savez pas, même si la personne n'a pas voulu d'elle-même partager, les choses vont trop vite de nos jours. Donc, franchement, votre image, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Donc, n'envoyez pas ce genre de photos. Vraiment. J'espère que t'as porté plainte. C'est très grave. Et les gars qui font ça, ça sert à quoi? La meuf vous a quitté. N'allez pas chercher vengeance en faisant ça. Ça efface tout ce que vous avez vécu ensemble. T'as déjà partagé ce genre de photos d'une meuf? Non, je n'aime pas ce genre de choses. T'as déjà eu ce genre de photos d'une meuf? Oui, Mmh. mais je retiens, je bloque moi. Ok. Je savais que ma copine était dans une relation avec un garçon qui était déjà en couple et marié depuis plus de 2 ans. J'ai décidé d'appeler sa femme pour dénoncer ma copine. Aujourd'hui, je m'en veux. Est-ce que j'ai eu tort ou est-ce que j'ai raison? Sachant que ma copine était en pleine souffrance. Elle souffrait pourquoi même? Mais attendez! Elle fait souffrir la femme des gens et puis c'est elle qui souffre. Le monde est méchant. Elle nous a demandé si elle a eu tort ou si elle a eu raison de dénoncer sa copine. Pour moi, t'as tort d'avoir dénoncé ta copine. C'est ta Ah copine. ouais, j'avoue quand même. Genre, t'es copine avec qui? La meuf du gars ou ta copine? C'est ton amie. Si c'était le cas inverse, on vous fait ça. Oui, j'aimerais Vous qu'on me le auriez aimé- dise. Voilà. Ouais. Mais après, là, J'aimerais ce qu'elle pas aurait le pu faire, c'est peut-être mieux conseiller sa copine au lieu d'aller voir la femme. Genre, Oui, tu conseilles ta copine, tu je dis, suis d'accord avec elle toi. est mariée et tout. Moi, j'aurais fait ça personnellement. Conseiller ma copine et lui dire que non, c'est mal ce que tu fais et arrêter. Faut se mêler de ses affaires. Non mais. Faut s'occuper de ce qui vous regarde. C'est-à-dire que c'est pas ta relation. Certes, c'est ta copine, mais ce n'est pas ta relation. Ils font ce qu'ils veulent. Ok, c'est pas bien. J'en suis consciente et je suis d'accord avec ça, que c'est pas bien, mais ça ne te concerne pas. Et tu peux pas venir et raconter tout ça alors que c'est ta copine. Genre, c'est ta copine avant d'être quoi que ce soit d'autre. Ouais, elle aurait pas dû intervenir. Intervenir. Intervenir, ok, très bien. Elle aurait pas dû intervenir, genre, au sein de la relation et tout, mais elle aurait pu, genre, juste conseiller sa copine. Et pour ce que tu as dit tout à l'heure, que oui, si j'étais à la place de la femme mariée, j'aurais aimé être au courant. Oui, j'aurais aimé être au courant, mais peut-être de la part de mes propres amis. Tu Bah, vois? comment ils vont C'est ce que savoir j'attends de mes amis, de mon mari. Genre, c'est à mon mari de me dire qu'il me trompe.
Oui, c'est sûr. Il le fera jamais, hein, bien sûr. Mais On sait pas. oui, on sait pas, mais généralement, ils le font pas. Faut chercher par toi-même. Faut prendre ça là, son téléphone, et chercher. Et tu trouves. Croyez-moi, quand tu cherches, tu trouves. Moi, je trouve que c'est trop grave. Et je serais limite capable d'arrêter de parler à cette pote pour ce qu'elle fait, quoi. Parce que c'est qu'elle est mauvaise, au fond. Axel? Non, mais je suis pas pour la tromperie, ça c'est sûr. Ouais. Mais faut aussi se mêler de ce qui te regarde, quoi. Et en fait, moi, je suis trop dans le sens où amitié, genre, c'est super important l'amitié. Ouais. Et tu peux pas trahir ton ami Ouais, elle comme a ça trahi, pour hein. un inconnu. Et ta copine, certes, elle fait des erreurs, mais tu dois pas l'enfoncer, aller la dénoncer ou quoi que ce soit. Ok, T'es là c'est ce pour que tu veux dire. l'aider à aller vers le droit chemin, genre. Par amour pour un gars, je suis parti faire mes études à 7000 km. Pour que juste avant le départ, il me quitte en me disant qu'il devait se concentrer sur lui. Déjà ça, c'est chaud. D'accord. Mais j'avais déjà fait mes vœux sur Parcoursup. Maintenant, je suis dans... Maintenant, je suis dans un nouveau pays. Loin de ma famille. Et le pire, c'est qu'il habite à seulement 20 minutes de chez moi. Mais déjà, faut jamais prendre des décisions pour suivre ton bouc, enfin, pour suivre ton gars. Prends pas une décision en fonction de ton copain. C'est ta vie, c'est ton avenir à toi. Je comprends que tu veuilles prendre la décision par rapport Ah à ton ouais copain. Si t'es Ouais. bien avec lui, si ça fait un moment et tout, t'as envie de suivre la personne, t'as envie d'être avec la personne, c'est sûr. C'est qui tout double, en fait. Franchement, C'est concentre-toi sur toi. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Rencontre des gens, va vers des gens, rencontre de nouvelles personnes et ne reste en aucun cas seul parce que c'est la meilleure façon de déprimer. Et puis ton ex, là, Dis-lui d'aller se faire foutre. C'est pas une musique, ça? En fait, c'est un mal pour le bien, au final. C'est ça. C'est quoi le bien? Le bien, c'est qu'elle a pu sortir de sa zone de confort Ouais. pour, au final, après, se retrouver, apprendre davantage sur elle. Et puis, voilà. j'ai aimé un garçon et il m'a demandé d'envoyer une vidéo de moi en train de danser. Je l'ai faite, mais on ne voyait ni ma tête, ni des choses reconnaissables. Je lui ai envoyé la vidéo en une seule fois, mais malgré cela, il l'a prise sur sa tablette et s'est renvoyé la vidéo. C'était quel genre de danse, c'est précisé ou pas? Ben, c'est pas précisé, mais je pense que c'est une danse un petit peu... hot. Mais déjà, gros red flag. Ils te demandent ça, non? C'est vrai, en fait. C'est pas Ils vrai, étaient en quoi, en relation? Non, Ah. ils étaient même pas ensemble. Ouais, même pas ensemble. Même pas. Même pas en chouïa. Même pas un Poco Loco. Coco loco. Même pas un Blacata. Même pas en bracota. T'as rien de... Non, même pas Little Bits. On revient à ton histoire du coup. Vous savez que c'est grave impoli de faire ça. En fait, ça revient un petit peu aux photos sexy et même les nudes. Faut pas en envoyer. Les vidéos de danse encore, ça va. Mais là, ça t'a bien montré sa personne, tu vois. Donc imagine te renvoyer un nude, ça aurait été pire encore. Moi, j'ai qu'un mot à dire, c'est chien. Alors, moi, je dirais qu'on sait pas quel type de danse. Donc, pour moi, on sait pas si c'est du kuduro, de la salsa. On sait pas. Donc, c'est pas forcément chien. Parce qu'il faut pas dire chien, c'est un mot assez fort. Maxence. Donc, On va appeler un chat un chat, un chien un chien. on sait pas quel type de danse. Désolée, mais pourquoi t'enregistres? Ouais, non. Mais Et non, mais déjà, même- si elle envoie en une fois, c'est qu'elle ne veut pas que ce soit enregistré. Et qu'il a aimé, il voulait peut-être reproduire pour danser avec elle, je sais pas. On Il sait a pas. tout mélangé. On sait pas. Mais les garçons, en plus, il y a J'ai plein des de garçons enfants. comme ça. Ils te DM, ils te demandent des danses. Envoie une photo de toi, de ton corps. Non, genre non. Ça Genre- sent le vécu. Moi, je pense que c'est pas forcément un red flag. Des fois, par exemple, quand on demande une photo de ton corps, c'est pour voir si t'es petite, pour voir si tu t'habilles bien. Tu te demandes ma taille. C'est ça, tu fais, Maxence? Non, on sait pas. En Ouais. photo, c'est mieux des fois. J'ai flirté avec un chabin pendant quelques semaines. Mi Bob. Pendant quelques semaines, on se plaisait et tout, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il flirtait avec une autre fille en même temps. Tiens, tiens. Quelques jours après, ils se sont mis ensemble. J'ai envoyé un pavé au chabin pour lui dire que ça ne se faisait pas. Et il a mis mon message en statut. C'est sur WhatsApp, ça veut dire Oui, quoi? oui, oui. On m'a dit, il l'a affiché, c'est comme s'il met en story. Ah, là. Il s'affiche en faisant ça. On dirait qu'il veut prouver quelque chose en mode on s'intéresse à moi, regardez. ouais. Il veut juste prouver en fait, c'est un prouveur. Et c'est un chabin, ça y est les gars, genre, vous êtes plus à la mode. Mais t'es pas chabine, toi? Anecdote suivante. Il m'a quitté après une embrouille et s'est mis en couple quelques semaines après avec la fille sur qui j'avais des doutes concernant ses intentions. L'instinct ne trompe pas. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble, c'était mon premier amour. Maintenant, je suis un goumin. S'il vous plaît, aidez-moi. Ok. Oh. On est les super nanas. Girl power. Ok. On va l'aider du coup. Donc, filles, les garçons,
Quand vous avez un doute sur quelqu'un lors de votre relation, généralement, le doute est bon, d'accord? À la fin de la relation, vous verrez, peut-être, vous apprendrez toujours quelque chose en rapport avec la personne sur qui vous aviez des doutes. L'instinct ne trompe pas, surtout l'instinct féminin, les filles, croyez-moi, ça ne trompe jamais. Donc là, ma belle, c'était pas le bon. Encore une fois, ton copain n'est pas bon. Et puis, avance, va de l'avant, le limbé est dur, le gourmand est dur, mais il n'est pas interminable. Même si là, t'as l'impression que c'est la fin de ta vie. Genre, crois-moi, il y a une suite, et la suite sera plus belle, en fait. Des paroles tout droit sorties du cœur. Merci, Axel. Ça sent le vécu. Donc tu perds rien. Arrête d'être triste parce qu'il t'aimait pas. T'as rien perdu. T'es triste, arrête. Moi je compatis. J'ai déjà vécu ce genre de choses, ouais, c'est difficile. C'est horrible. On a trop souffert. Hein. De ouf. Prochaine anecdote, du coup. Coucou Axel et Préfina. Mais il savait pas. Il savait Ouais, c'est pas. vrai. Il savait pas. De base, c'était que Préfina et moi. Finalement, on a Maxence. On l'a adopté. Quoi? Coucou Axel et Préfina, je m'appelle Tana, j'ai découvert que je sortais avec un fou. Cela faisait 1 an et demi qu'on était ensemble et j'ai décidé de me séparer de lui parce qu'il me traitait comme du n'importe quoi et quelques jours après l'avoir quitté, alors qu'il avait réagi comme si ça ne l'avait pas atteint, il me menace de se suicider car apparemment il n'était rien sans moi. MDR, il vivait sa best life entre parenthèses. Au final, il ne l'a pas fait, après ça je l'ai bloqué de partout, mais il a réussi à me contacter sur TikTok. Il me faisait croire qu'il était à l'hôpital psychiatrique. Hey, hon, it's Brad. Et qu'il s'était fait une amie résidente et que c'était elle qui me parlait sur TikTok. Cette amie en question, c'était totalement lui derrière son écran en train de m'insulter de tous les noms. J'avais également bloqué son numéro, mais il m'a contacté sur 2 nouveaux numéros différents. Toute ma famille a voulu que je porte plainte car il m'a aussi menacé de mort. Encore. Oui, là. Mais je ne l'ai pas fait car au final, après tout ça, figurez-vous que je l'aimais encore. Entre parenthèses, je ne suis plus du tout avec, rassurez-vous. Bref, l'amour, c'est du cardio. Ok, alors, l'histoire... c'est chaud. Chaud. Mais oui, il est fou. Il est totalement fou, le gars. Ex-toxique, ça. Mais ça, c'est un manipulateur, c'est pas possible. Toxic Ouais. boy, hein, là. C'est très dangereux, ça, par contre. Les manipulateurs, c'est très dangereux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, fuis-le. Et je peux comprendre que tu aies toujours des sentiments pour lui parce que tu as vécu quelque chose de beau avec lui. Mais parfois, il faut penser à ta sécurité et porter plainte ou même... Elle a même pas dit santé. Elle a dit sécurité. Mais oui, mais là, c'est la sécurité. Inventer tout ça d'histoires de stratagèmes, c'est chaud. Hôpital, psychiatrie et tout, c'est chaud. Là, pense à ta sécurité ou même à ta santé et fuis vraiment. Et dépose une main courante. C'est anonyme en quelque sorte. Tu déposes contre lui et comme ça, si toutefois un jour tu as un vrai problème avec lui, avec la justice, et bien ils verront qu'il y a déjà quelque chose que tu avais fait en amont, donc cette main courante. Et du coup, ben, ça pourra montrer que depuis un moment déjà, tu as des problèmes avec lui et ça va jouer dans le dossier en ta faveur du coup. C'est vrai. Mon ex m'a trompé avec ma pote, que je considérais comme une sœur. En gros, j'ai déménagé sur une autre île et mon ex avait insisté pour qu'on reste en couple. Finalement, j'apprends qu'à peine le lendemain de mon départ, il demandait des rapports. C'est elle qui me l'a annoncé 3 semaines après. Voilà, femme c'est diable, voilà. Femme c'est diable et homme c'est chien. Au passage, je tiens à préciser, ça va dans les deux sens. Hein. Ton gars et ta pote, les deux sont pas bons. Et le lendemain, il a juste attendu le lendemain pour déjà demander des rapports. Mais ça veut dire qu'ils se parlent? Ben oui, voilà, ils se parlent déjà avant. Mais ah ben oui, en plus de ça. Et que même la pote le savait, elle disait rien. C'est chaud ça. Mais en vrai, choisissez bien vos amis. Hein. Vos amis, vos co. Moi, c'est les filles, hein. Entre elles, c'est comme ça. Hein. Pourquoi ils mélangent tout là? C'est ouf. Anecdote suivante. Après 5 ans de relation, le père de mon fils m'a trompée avec ma nièce qui était venue avec nous en vacances chez nous. Attends, je me redresse. J'ai pas compris là. C'est une dinguerie. Mais déjà, ton mari là, il est censé être âgé, mûr, en mode. Mais c'est un 0. En plus, ta nièce, genre ça veut dire que c'est à la limite une adolescente, tu vois. C'est quelle éducation qu'elle a eue? Mais si toutefois ta nièce est très jeune, vas-y, elle est pardonnée. Mais ton mari? Oui. Mais il y a moyen, Elle s'est est fait jeune, amadouer elle sait et pas tout. ce qu'elle fait. Elle a vu tonton, elle s'est dit tonton. non. Pardonner, ça en prend. Elle a dit. Non, mais je sais pas comment elle réfléchit, mais elle est jeune, on la pardonne. Pourquoi tu veux la pardonner? Ne me jetez pas la pierre. Moi, je trouve que la faute, c'est surtout le mari. Enfin, t'es adulte, t'es censé contrôler, enfin, être plus mature et tout, et t'as pas su gérer ça. Déjà, t'es immature. En plus de ça, t'es vicieux, hypocrite, et t'es un trompeur. 3 choses, hein. 3 choses en une personne. Ça 3? fait beaucoup, hein, monsieur. J'ai 4 doigts, là. Ça fait beaucoup, hein. Beaucoup. Mais, Courage, en tout cas, à toi, parce que 5 ans de relation en plus, t'as un enfant avec la personne, Non, c'est il te vrai, fait c'est ça. vrai. Non, c'est chaud. en vrai, je pense que je tombe en dépression. Le football, il l'a changé, hein. La grave.
Je sortais avec un mec pendant plusieurs mois et tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour je reçoive un message d'une inconnue. Ça c'est les « Coucou ma belle ». Ouais. Ça, je reconnais ça. Elle m'écrivait « Tu sais que ton mec et moi, ça fait quelques semaines qu'on se voit et que vous êtes plus qu'un simple couple ouvert. N'est-ce pas ?» Elle est en pierre. Genre, elle lui a demandé ou elle lui a affirmé? Non. Attends, je te lis le message avec le ton. Écoutez. Tu sais que ton mec et moi, ça fait quelques semaines qu'on est ensemble et que vous êtes plus qu'un couple ouvert, n'est-ce pas? Je vois bien... N'est-ce pas? Elle est en pierre. Ah non, okay. C'est une attaque ça. Sur le moment, je croyais que c'était une blague, mais je commençais à recevoir des messages de plus en plus explicites de sa part. Quand j'ai confronté mon copain, il a commencé à se justifier en disant qu'il ne voulait pas que je sois blessée. Et que c'était juste du sexe sans engagement. Finalement, il m'a avoué qu'il avait eu plusieurs aventures avec cette fille pendant qu'il me disait qu'il m'aimait. Je lui ai dit que j'étais la dernière à savoir et qu'il était temps qu'il assume ses actions. Déjà, pourquoi t'es restée avec lui après ce message? La fille. Vous savez, c'est quoi une pétasse? Bah, c'est elle. C'est ça, la définition. Ça, c'est elle. Mais c'est chaud. En plus, même ton ego, il en prend un coup quand tu reçois ça par message. N'est-ce pas? Ouais, genre, t'as juste envie d'attraper la meuf. Non, ça se fait pas. Moi, je me dis encore, tu vois, ces relations avec les filles, l'amitié filles, tu vois, pour moi, c'est comme ça. Mais c'est même pas son ami, là. Mais en fait, c'est comme ça. Entre filles, c'est comme ça. Tu trouves? Ouais. Mais ouais, ça me rappelle un snap que Neyma, elle avait mis dans les Totally Spies. Ah, ok. Neyma avait mis un snap et tout. Elle disait que, ouais, en mode, quand tu voles le gars d'une meuf, tu le voles correctement. C'est-à-dire que tu le voles et tout. Mais tu vas pas faire des paroles après à la meuf. Tu vas pas dire, ouais, j'ai volé ton gars et tout. Tu voles le gars et tu fermes ta bouche. Mais déjà... Neyma avait dit ça et je suis totalement d'accord. Mais genre, tu viens pas faire des petites paroles et tout. Bon, déjà, on ne vole pas les gars et tout. C'est ce que j'allais dire. On commence par ne pas voler le gars, tu vois. Mais si toutefois, tant bien même tu voles le gars, tu viens pas faire des paroles. Tu fermes ta bouche. Oh là là, elle et genre, juste, tu te dis, bon, j'ai volé le gars, mais tu viens pas faire ta bouche. Parce que quand tu vas voler ton gars, là, t'auras tes yeux pour pleurer, c'est tout. Alors, j'étais au lycée et je craquais pour une surveillante. On a parlé longtemps et un jour, elle m'a invité du coup à l'hôtel et on a Et depuis ce jour, on est devenus hyper proches. On se voyait tout le temps. On a couché ensemble pendant 2 ans. Et au lycée, on faisait comme si on ne se connaissait pas. Mais après, il y a des surveillantes jeunes. Hein. Oui, c'est vrai. Attends, c'est le lycée? Oui. Ouais, ah, bah, ça va. Mais tu sais, nous, on peut être surveillante. Hein. Oui, mais... Ouais, c'est vrai. Je pourrais être surveillante. Je peux être dans vos lycées, quoi. J'ai une question. Et si c'était l'inverse, du coup? C'est vrai que... Voilà. L'inverse serait polémique. Voilà. En fait, non, oublie ce que j'ai dit. C'est chaud. Et peut-être toi, t'as kiffé en tant que garçon, l'expérience et tout, te dire waouh, c'est cool. Mais en vrai, peut-être plus tard. Non, en vrai, tu vas pas regretter. Mais en vrai, tu t'es tapé une vieille, quoi. Anecdote suivante. Ok. Coucou, mon ex m'a trompé avec ma meilleure amie. Alors là, on va répondre très rapidement. Ton ex, c'est un chien, ta meilleure amie... Une chienne. Je voulais pas le dire, mais voilà. C'est parti. On était ensemble depuis presque 9 mois, mais au bout de 6 mois, son comportement avait changé. Il me faisait du chantage du genre « Si tu mets cette robe, c'est que tu me trompes, alors j'ai le droit de te tromper aussi. » Tout mélangé, hein. Il a tout mélangé. Une fois, j'étais en cours et je lui ai dit que j'allais tomber dans les pommes car il faisait trop chaud. Il m'a répondu « Tu retires pas ton pull. » Je devais aussi faire des snaps 360 degrés autour de moi toutes les 5 minutes pour vérifier s'il n'y avait pas de garçon, etc. Wesh, même ton daron, il est pas comme ça. Ok. Oh, c'est chaud. C'est grave toxique. Au bout de 9 mois, j'en ai parlé à ma mère. C'est un peu tard, 9 mois, t'aurais dû en parler plus tôt. Car je n'étais pas capable de le quitter, je l'aimais encore trop. Ah ouais. On a arrêté de se parler, mais le lendemain, je n'arrivais pas à tenir ma décision. Lui, il m'a alors annoncé que le jour où on n'était plus ensemble, il avait été avec une autre. Me voyant pas rester avec lui, cela m'a dégoûtée. Je l'ai quitté pour de bon, j'ai regretté après, mais je me suis fait une raison. Et hier, son pote m'a écrit pour me dire que mon ex n'osait pas me le dire, mais qu'il regrettait tout ce qu'il m'avait fait et qu'il m'aimait. Cinéma. Ah, il t'aime pas. Hein. Non. Il t'aime pas. Manipulateur. Ça, je reconnais. Il va faire des snaps 360. De ouf! Genre, s'il y a des garçons avec tu toi. marches et tout, tiens, regarde. Genre, t'es comme ça. C'est grave toxique. C'est abusé. Ouais. Tu les mets, t'es attaché, c'est normal. Tu peux pas t'en vouloir à toi. Mais faut que tu lui en veuilles à lui. Genre, vraiment. Il est trop chelou. Et le fait que, ouais, il regrette et tout, c'est faux. C'est vraiment faux. Il regrette juste peut-être le fait de t'avoir perdu, mais il regrette pas les actions qu'il a faites. Et il a été voir une meuf juste après votre rupture. Je sais pas si c'est de la tromperie en soi. Bah, ils étaient plus ensemble. Ils étaient plus ensemble. Vous étiez plus ensemble. Ok, c'est tôt. Ok, ça fait mal d'apprendre que ouais, il a pas attendu très longtemps pour aller voir ailleurs. Mais pour ça, tu peux pas trop lui en vouloir. Mais après, il est surtout toxique. Lui, hein. C'est ça son problème. En vrai, il faut pardonner. Enfin, faut toujours pardonner. Parce que si Dieu nous pardonne,
Faut pardonner. Il s'est C'est excusé. important de pardonner, oui. Il s'est excusé, donc Oui, faut c'est vrai. pardonner. Oui. C'est pas pour autant que tu dois lui Après, reparler il et s'est pas tout. vraiment excusé. Il s'est excusé de la part auprès de son pote. Oui. C'est son pote Ah qui, ouais, ouais, lui, non. lui a dit Oh. oui, il s'excuse auprès de toi. Bah mais non. c'est pas vraiment excusé. au Bah final. non. En fait, c'est surtout le je t'aime à la fin qui. Genre, c'est super toxique. Ouais, genre vraiment. Donc laisse ça tomber. Hein. Moi, c'est pas une histoire passée, mais je viens déclarer ma flamme à Axel. Histoire suivante. T'es pas intéressé? Je ne suis pas intéressée. Mais c'est gentil. C'était une amie de ma sœur, mais je ne l'avais jamais vraiment remarquée pendant 2 ans. Puis on a commencé à échanger quelques mots, des conversations courtes, et j'ai fini par l'apprécier. J'ai commencé à la draguer un jour, après mes 18 ans, elle en avait 22. Tout se passait très bien. J'ai tout abandonné pour elle, ma passion pour la musique, la plupart de mes projets liés aux festivités, juste pour éviter les embrouilles. J'ai fait tout mon possible pour être la meilleure version de moi-même. Mais un jour, elle a commencé à se comporter comme si je lui avais fait quelque chose de mal. J'ai tout essayé pour qu'elle m'en parle, mais c'était peine perdue. Après 4 mois, elle m'a simplement dit qu'elle avait besoin de penser à sa vie et que c'était fini entre nous. Elle te trompe. Voilà, c'est fini. Attends la suite. Attends. J'ai appris par un ami qu'elle s'était remise avec son ex. Coïncidence? Je ne crois pas. Ce qui m'a le plus dérangé dans cette histoire, c'est de réaliser qu'elle m'avait juste utilisée en attendant que son ex la reprenne. J'étais simplement une roue de secours. Elle aimait la façon dont je l'aimais, mais pas moi. Oh, c'est joliment Ça fait dit. mal, ça, et par c'est contre. si triste en même temps. Ça fait très mal. C'est encore difficile pour moi de tourner la page. Ça fait maintenant 2 ans. Je n'ai plus envie de me remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Ma santé mentale en a pris un coup. C'est difficile d'en parler, que ce soit avec des amis ou ma famille. J'ai essayé tous les moyens possibles pour l'oublier, mais en vain. Aujourd'hui, j'ai fini par ne plus l'aimer, mais je n'ai toujours pas réussi à l'oublier. Pendant 2 ans? Oh, ça me fait de la peine, hein. Ça me fait aussi de la peine parce qu'en plus, il a tout laissé pour elle, sa passion pour la musique, pour la festivité, juste parce qu'elle était jalouse. Genre, t'as vraiment laissé une partie de toi pour quelqu'un que tu pensais aimer. Mais ça, c'est une vraiment erreur. toxique, hein, ça, Et c'est- si la c'est personne une t'aimait grosse vraiment, erreur. elle t'aurait pas laissé faire ça. Laissez jamais, non mais tout court, laissez jamais vos passions, ce qui vous fait vibrer pour quelqu'un en fait. Vibrer. Laissez pas, c'est une grosse erreur. Ouais. Bah, c'est ce qui fait que t'es la personne que t'es actuellement. C'est ça. Et si elle t'a aimé à la base, c'est pour toutes ces choses. Elle t'a connu comme ça, donc elle est censée accepter ça, que ce soit garçon ou fille en fait. Et si maintenant que t'es avec elle, elle veut que t'arrêtes ça, c'est la mauvaise personne. Franchement, courage, genre vraiment. Comme t'as dit, c'est difficile et tout, mais le chemin est long vers la remise en forme. Mais tu vas réussir à passer à autre chose. Et puis, courage. Genre, Maxence, c'est un garçon, il va pouvoir t'aider peut-être un peu plus. Comment ça? Quel garçon Ah Ouais, moi aussi j'ai compris l'autre version. Non, déjà, en fait, c'est une relation pansement au final. Ouais. Ça a été une Non. relation pansement, oui. Ça, c'est horrible de faire ça à Au quelqu'un. moins, tu t'en es rendu compte que c'était le cas. Ouais, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de réfléchir. C'est C'est moi le faux. problème, c'est pas toi. C'est faux. Ah, ça, c'est N'y faux. croyez pas quand on vous dit ça. C'est moi le problème, c'est pas toi. C'est faux. Non, il y a quelqu'un derrière, c'est ça. Reprends ce qui te faisait vibrer à l'origine, tu vois, pour te remettre un petit peu en forme et tout. Reprends la musique, reprends tout ce qui touche à la festivité. Si c'est quelque chose qui te rend heureux, fais ça parce que là, le but, c'est toi et toi seul. Cette personne, on s'en fout. Bon, je pense qu'on a fait le tour des histoires. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il y a eu bon. beaucoup d'histoires. Ouais. hein. Bah déjà, merci d'avoir répondu à la story et Ouais. de nous avoir fait part de vos histoires. Il y en a quelques-unes qui étaient vraiment touchantes. Ça m'a vraiment fait de la peine. Et il y a beaucoup de tromperies. Moi, ça me choque. Ouais, ça me C'est- choque aussi. Enfin, non, ça me choque pas. Qu'est-ce que je raconte je savais déjà en vrai que le monde est méchant et puis qu'il y a beaucoup de tromperies. Donc en vrai, ça m'a pas étonnée. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de ça, tu vois. Beaucoup de salles. De ça. Ok. Et toi, Maxence? Non, c'est touchant, c'est triste. Hein. Attendez, la vidéo n'est pas censée être triste, les gars. Non, il y a beaucoup d'histoires beaucoup de tromperies, beaucoup d'histoires de potes, entre filles, tout ça. Mais t'as un problème avec les filles, hein. Les filles sont bien. Mais oui. Les filles. Faut me Les dire, copines quoi. là qui regardaient la vidéo, continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes très bien comme vous êtes. Hein. Non, Non, arrêtez. L'écoutez pas. Non, ouais. Elle est là. La foi du diable. On a encore quelques petites histoires du coup qu'on n'a pas lues et on pense peut-être, si toutefois la vidéo vous plaît, faire une partie 2. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si toutefois vous voulez qu'on vous fasse une partie 2 avec du coup Préfina et Maxence et pourquoi pas d'autres vidéos peut-être différentes ou du même style mais toujours avec nos petits invités qu'on aime bien en fin de compte. Si toutefois vous voulez faire partie de la vidéo pour la partie 2, n'hésitez pas à nous partager vos histoires en description. Je mettrai un lien qui vous permettra de partager vos petites histoires en anonyme et comme ça vous pouvez participer à la prochaine vidéo. N'hésitez en aucun cas. Bref, en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Bisous! Sometimes you love too hard, sometimes you go too far. I won't want you if you need me. Real things don't not come easy, no.